il faudrait que la MONUSCO travaille comme il se doit. Il respecte son cahier de charge. Jusqu'ici, la MONUSCO ne respecte pas son cahier de charge. Souvenez-vous, pendant la période des hostilités à Béni là-bas, on va voir accidentellement un agent, comment on appelle ça, un engin de la MONUSCO qui va tomber, qui va faire un accident. Et vous savez, vous voyez, l'image a circulé les réseaux sociaux, tout ce qu'on a vu. Ce sont des cobaltes qu'on a vu, ce sont les boissons qu'on a vu, ce sont des matières premières qu'on a vu sortir de cet appareil. Est-ce que c'est ça le travail de la MONUSCO au Congo? Non, je ne pense pas. Donc moi je pense ici que la mission onusienne fasse vraiment son travail. Et ce n'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Oui, apporter de l'assistance, oui, aider les forces de l'ordre dans ce travail afin de retrouver le crash ou que sais-je encore, les détails de l'appareil, de la voiture du chef de l'État se trouvant à bord de l'Antonov. C'est bien, mais il faudrait qu'ils arrivent à éradiquer. C'est en fait un message que nous devons décrypter. Quand il dit « je suis prêt à mourir pour que le Congo retrouve sa paix », c'est en fait une expression. Cela ne veut pas dire que non, aujourd'hui il peut venir comme ça, il se laisse qu'on puisse le tuer, puis il meurt, on l'enterre, et puis le Congo retrouve sa paix. Non, en fait, il va mettre les moyens en exergue pour que le Congo puisse retrouver sa paix. C'est ça en fait le message. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci Nabana Poto, merci Moukile Mumbabolara branché, scotché na Bissonyonso Congo live. Mais pourquoi pas na cette télé? Les grands rendez-vous de l'actualité, c'est à la radio Bissonyonso Congo RDC. Merci de nous renouveler toujours votre confiance au grand rendez-vous du décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un professionnel des médias, analyste politique, Vianney Tchisongolisation. Bonjour Vianney. Bonjour Niki, je m'appelle Vianney Nsongola. Ouais, merci beaucoup Vianney Tchongola. Actualité oblige, crash de l'avion de l'Antonov des suites de la présidente de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À qui revient réellement la responsabilité? Oui, Niki, en fait, l'actualité oblige, tel que vous venez de le dire. Ce sujet, en fait, ça fait buzz dans les médias, dans les couloirs, les gens en parlent. À qui, en fait, revient la faute? Moi, je pense que je ne le dirais pas d'emblée. C'est plutôt la faute à la sécurité. Je ne le dirais pas ainsi, Niki, mais plutôt qu'il faudrait attendre que les démarches ou l'enquête, les résultats de l'enquête, soient au bout du tunnel, et à ce moment-là, on dira à qui revient la faute. Mais il faudrait signaler toujours que ces genres d'accidents, même aux États-Unis, même avec le pouvoir sortant, Joseph Kabila Kabange, nous avons enregistré, souvenez-vous Niki, l'histoire de notre doyen ici, voilà l'histoire de Katumba Mwake, et que c'est encore en passant, c'est vraiment beaucoup. Mais il faudrait, ici je salue donc l'initiative de la MONUSCO qui est en train de prêter main forte aux forces de l'ordre de la République démocratique du Congo pour que ces enquêtes soient menées et que l'avion soit retrouvé. Il faut signaler également que l'avion n'a toujours pas été retrouvé jusqu'à-là. Jusqu'ici, jusque-là, on n'a pas encore retrouvé les traces. Donc voilà pourquoi l'équipe est en train de mener le travail. Les experts sont déjà déployés à Béni, dans ce territoire, tout et tout, pour en fait retrouver où c'est effectivement produit ce crash. Oui, et pendant les conseils des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parle de 7 personnes qui étaient à bord de cet avion. Donc, les bilans est revu à la baisse. Par contre, on avait parlé des 8, mais maintenant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parle des 7. Oui, maintenant, avec tout cela, est-ce qu'il y a possibilité de parler également du deuil national? Oui, mais pourquoi pas? Ce sont des Congolais qui ont perdu leur vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, donc, ces Congolais-là, il faudrait donc les aligner
dans ce listing, disons, des patriotes combattants congolais qui en fait ont perdu leur vie au sacrifice du pays. Entre autres, on va citer aussi Mukendi et consorts, tout et tout. Mais s'il faudrait le savoir, est-ce que le chef de l'État a été vraiment bien informé sur ça? Ça, je ne sais pas. Mais sinon, les médias parlent de 7, les médias plutôt parlent de 4 passagers civils et 4 militaires à bord de cet appareil. Donc, est-ce que le chef de l'État n'a pas été vraiment bien informé? Bon, il faudrait aussi le savoir que non, c'est une personne. Donc, il peut peut-être oublier en passant. Mais sinon, il faudrait qu'il y ait une bonne communication à ce sujet et afin que ces petites erreurs ne puissent pas surgir. Vraiment, surtout pour une personne comme le chef de l'État, je ne pense pas que ça soit vraiment consommé qu'il y ait ces erreurs. Oui, selon les bilans initiaux, les précisés par le président de la République, il parle de 3 civils et 4 gardes rapprochés, donc 4 gardes rapprochés. Bon, certainement. Bon, certainement, c'est ça, là, ça sont les informations, lui fournies par le service de l'aviation civile ou le service plus proche dont il a vraiment confiance. Bon, qu'à ça ne tienne, mais s'il faut vraiment, moi, à mon entendement, il faudrait plutôt que les drapeaux soient mis en berne et que tout Congolais, là où qu'il est, qu'il puisse pleurer ces gens qui ont sacrifié leur vie. Parce que non seulement qu'ils étaient en mission de service, mais ils sont plutôt au service de la nation congolaise. Ils ont accompagné le chef de l'État dans sa mission, dans ce voyage. Donc c'était un voyage officiel. Donc il faudrait qu'il y ait deuil national, quoi. Oui, justement, de l'autre côté, le chef de l'État a indiqué que les recherches sont en cours avec l'aide de la MONUSCO pour la localisation de l'Antonov de la présidence. Donc aujourd'hui, moi je me dis, donc aujourd'hui la MONUSCO occupe déjà une place capitale déjà en République du Congo. Par contre, d'autre côté du régime de Kabila, on parlait du départ de la MONUSCO. Aujourd'hui, avec les gouvernements, les pouvoirs de Fachi, on retrouve vraiment que Fachi a donné une bonne place à la MONUSCO, n'est-ce pas? Continuité ou interruption du système ou du régime Kabila aujourd'hui avec Fachi? Bon, en fait, il faudrait dire chaque personne a sa vision. Le chef de l'État, j'ai suivi son discours du haut de la tribune des Nations Unies et avec son voyage également récemment qu'il a effectué, un voyage de 3 semaines. Tous ceux qui suivent l'actualité savent déjà de quoi est-ce que je parle. En fait, il est en train de renouer les relations diplomatiques. Qui dit aujourd'hui relations diplomatiques, on voit également l'apport de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Mais il faudrait noter ceci, Niki, est-ce que la MONUSCO tient vraiment à rester dans sa logique, c'est-à-dire mission onusienne pour la stabilité au Congo? Est-ce que la MONUSCO reste dans cette logique? Aujourd'hui, le chef de l'État leur donne confiance. Bon, mais c'est lui qui le dit, c'est lui qui le fait. Alors, mais moi je pense qu'il devrait travailler au profit de la République démocratique du Congo. Parce que quand le président sortant, Joseph Kabila, quand il dit « citez-moi le fils qu'une seule rébellion que la MONUSCO a essayé d'éradiquer. Sinon, ce sont des forces les forces de l'ordre congolaises qui ont fait tout ce travail. » Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas sur le bon chemin? Non, je ne pense pas. Donc, il est sur le bon chemin. Il faudrait que la MONUSCO travaille comme il se doit. Il respecte son cahier de charge. Jusqu'ici, la MONUSCO ne respecte pas son cahier de charge. Souvenez-vous, pendant la période des hostilités à Béni là-bas, on va voir accidentellement un agent, comment on appelle ça, un engin de la MONUSCO qui va tomber, qui va faire un accident. Et vous savez, vous voyez, l'image a circulé les réseaux sociaux, tout ce qu'on a vu. Ce sont des cobaltes qu'on a vu, ce sont les boissons qu'on a vu, ce sont des matières premières qu'on a vu sortir de cet appareil. Est-ce que c'est ça le travail de la MONUSCO au Congo? Non, je ne pense pas.
Donc moi je pense ici que la mission onusienne fasse vraiment son travail. Et c'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Oui, apporter de l'assistance, oui, aider les forces de l'ordre dans ce travail afin de retrouver le crash ou que sais-je encore, les détails de l'appareil, de la voiture du chef de l'État se trouvant à bord de l'Antonov. C'est bien, mais il faudrait qu'ils arrivent à éradiquer. Il faudrait faire aussi le bidon d'équipe. Ils sont ici au RDC depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu déjà faire? Nous assister sous d'autres cieux, peut-être avec des écoles, l'éducation, tout et tout, c'est bien, c'est pas grave. Mais est-ce que le grand travail, c'est ça? La guerre à l'Est, est-ce qu'aujourd'hui... Oui, puisque vous parlez de la guerre, aujourd'hui, nous signalons qu'au niveau des Kasaï orientales, il y a des vives tensions à Mbujimayi, qui est constatée à l'arrivée de Ngoïka Sanzi. Quid d'aujourd'hui sur la sécurité dans toute l'étendue du pays? Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a bien dit, qu'il est prêt à mourir pour qu'il y ait la sécurité à l'Est et dans toute l'étendue du pays. Est-ce que cela va vraiment être effectif? Bon, il a dit ça. Félix, le voyant comme ça, c'est un homme de parole, quand il dit. Mais il reste en fait à... C'est en fait un message que nous devons décrypter. Quand il dit « Je suis prêt à mourir pour que le Congo... retrouve sa paix ». C'est en fait une expression. Cela ne veut pas dire que non, aujourd'hui il peut venir comme ça, il se laisse qu'on puisse le tuer, puis il meurt en enterre, et puis le Congo retrouve sa paix. Non, en fait, il va mettre les moyens en exergue pour que le Congo puisse retrouver sa paix. C'est ça en fait le message. C'est ça. Alors aujourd'hui, quand on voit l'insécurité à Beni et que la MONUSCO est là encore et que nos forces de l'ordre sont là encore. Bon, vous savez, avec cette histoire, il y a à boire et à manger dans cette histoire, Niki. Vous vous souvenez que l'histoire Péasona Mamadou, qui a vraiment travaillé bec et ongle dans cette histoire, où en est la suite? Il a été assassiné. En fait, qui est derrière l'insécurité à l'Est du pays? Voilà, c'est ça. C'est ça la grande question qu'il faut... Moi, ça, je ne mâche pas le mot. Je ne mâche pas les mots. La MONUSCO on sait quelque chose. La MONUSCO, on sait quelque chose. L'Occident, on sait quelque chose, en fait. Le chef de l'État, il a bien dit ça à Beni, dans son discours récemment ici. Il a dit... c'est parce que nous avons une richesse et c'est notre richesse qui fait qu'aujourd'hui nous soyons combattus et que c'est notre richesse là qui fait qu'aujourd'hui les guerres ne cessent de perpétrer dans l'Est, dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Donc puisque on ne peut pas, on ne sait pas donner ça je ne sais à qui, bon voilà, nous sommes combattus. Mais ce que je peux demander ici aux autorités politiques, aux autorités de notre pays et qu'ils fassent le nécessaire, comme le chef de l'État a dit qu'il va se sacrifier pour que le Congo puisse retrouver sa paix. En tout cas, que les forces de l'ordre, les autorités militaires puissent l'accompagner afin de soutenir son projet sécurité en République démocratique du Congo, précisément dans la partie Est. C'est précisément dans la partie Est. Parlons également budget, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les conseils de ministres ont levé l'option de 10 milliards pour le budget. Est-ce que cela va être consistant aujourd'hui pour essayer de résoudre la crise sociale que nous avons aujourd'hui? Bon, mais vous savez, Niki, hier 4,5, aujourd'hui, disons avant-hier 4,5, hier 7, aujourd'hui 10, bon, c'est déjà louable. Il faudrait louer. Mais est-ce que la RDC, mon pays, a des grands défis à relever? À mon avis, 10 millions, oui, c'est bien. 10 milliards. 10 milliards, je corrige, merci. 10 milliards, c'est bien. Mais mieux, plus. Mieux, plus, pourquoi? Parce que la RDC a beaucoup des grands défis à relever sur le plan éducationnel, économie, sécurité, infrastructure, tout et tout. Mais il devrait aussi, le gouvernement devrait aussi repartir ou définir ces 10 milliards sont repartis dans combien ou dans quel secteur et quel secteur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas prioriser des choses
qui ne sont pas vraiment prioritaires. Donc aujourd'hui, moi je pensais qu'il devrait plutôt, avec des 10 milliards là, les définir ou les circonscrire dans tel secteur, a priori, afin que le Congolais puisse se retrouver. Aujourd'hui, le Congolais, il a faim. Aujourd'hui, Niki, toi et moi, on travaille du matin au soir. Dans quelles conditions nous travaillons? Nous sommes déjà au-delà d'une trentaine. Mais peut-être à peine, bon, toi et moi, peut-être on sait déjà se débrouiller. Mais laisse-moi te dire, Niki, les Congolais Landa, vous parlez de Congolais Landa. Ben oui, c'est ça. Laisse-moi te dire, le Congolais aujourd'hui, il a 40 ans, 50 ans, il est encore chez ses parents. Il ne sait pas comment s'acheter à manger, il ne sait pas comment s'acheter une veste, il ne sait pas comment, beaucoup de choses encore. Donc, je pense qu'il devrait prioriser l'emploi, l'accès à l'emploi, qu'il devrait prioriser l'éducation. Aujourd'hui, on en parle. Les professeurs... Oui, mais justement, puisque vous parlez de l'éducation, je voudrais qu'on ouvre aussi la brèche par rapport à la grève qui va être d'ici, de l'autre côté de Lubumbashi. Les enseignants vont être à la rue pour réclamer les bonnes conditions de travail, en fait. Mais ce n'est que normal, Niki. J'ai suivi à la radio Top Congo, bon, j'ai pris l'émission en cours. Je ne savais pas, je ne reconnais plus très bien la personne qui parlait. On me dit non, en province, il dit en province, on n'a pas à chercher à louer une maison, on n'a pas de transport à payer. Et attendez, moi, qui vous dit qu'en province, on ne sait pas ça, avoir un loyer comme on peut louer? Ou qui te dit qu'en province, va chez moi ici au Congo central. Pour que tu aies un Mandaou, tu puisses aller peut-être dans, je ne sais pas dans quel quartier là, pour que tu ailles en CD. Tu ne sais pas tu sais pas où il y a des transports là. Il faudrait soit prendre une moto ou un taxi là. Attendez, mais où on sommes? Nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, Niki. Oui, donc moi je pensais qu'il ne devrait pas s'y avoir, qu'il ne devrait pas y avoir cette différence. Qu'il faudrait que ça soit au Congo central, que ça soit à Bukavu, Beni, Butembo, tout et tout. Quand on dit ces 130 000 qui vont ajouter à l'enseignant, c'est-à-dire c'est partout. Oui, c'est partout. Mais parlons gratuité de l'enseignement. Comment résoudre les conditions de l'enseignant aujourd'hui? Moi, je pense qu'à ce point, il faudrait qu'il y ait d'abord la construction. Alors, sur l'ensemble du territoire, il faudrait que le gouvernement puisse mettre en place un projet de construction des écoles. Non seulement de construction des écoles, mais aussi, en fait, pour celles qui sont déjà délabrées, il faudrait les réhabiliter. Les réhabiliter, construire des nouvelles écoles. Parce qu'aujourd'hui, Eniki va dans des écoles, tu vas aller voir, d'ailleurs, le ministre, on a fait un constat amer. Tu vas voir dans une salle, il y a plus de 200 élèves. Attendez, d'abord la maîtresse ou le maître qui n'a pas vraiment un salaire assez costaud, il loue peut-être la maison à 100 $, là où le transport à toutefois peut-être aujourd'hui avec des demi-terrains. Il doit dépenser au moins, si c'est peut-être 90 000 le mois, ou je sais comment là, tu vois, avec ce petit salaire, le mec là, tu sais qu'il va dispenser les cours très bien. Non, je ne pense pas. Donc il faudrait qu'il y ait la construction des écoles, il faudrait qu'il y ait en fait beaucoup de choses à revoir dans ce secteur-là afin qu'on puisse y arriver. Oui, c'est bien déjà. Moi, je félicite. Je félicite parce qu'aujourd'hui, nos parents, on a marre. Aujourd'hui, Niki, il y a des familles aujourd'hui où les enfants étudient en délaissage. C'est-à-dire, l'année ici, c'est X, Y qui va étudier. L'année prochaine, c'est Z et elle qui va étudier. Donc, c'est pas trop bien. Mais moi, ça me fait déjà, c'est déjà un plus. Au moment où le chef de l'État parle déjà de la gratuité de l'enseignement, c'est vraiment bien. Il est venu donner un offre de soulagement à nos parents aujourd'hui qui en a longtemps souffert. Et d'ailleurs même, qui applaudissent certaines choses du chef de l'État. Mais il faudrait que le gouvernement puisse vraiment s'approprier de cette vision du chef de l'État afin qu'il y ait vraiment concret. Sinon, jusqu'aujourd'hui, un pas sur le chemin, un pas dans la forêt. Un pas sur le chemin, un pas sur la forêt. Mais aujourd'hui, parlons un peu de l'accord d'Mbouti. Où en sommes-nous? On a oublié carrément. Qui portait sur l'amélioration de conditions de travail, même temps salarial de l'enseignant. Aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre ça sur la table avec les gouvernements Fatou aujourd'hui. C'est ça, Niki. Quand on dit remise et reprise, il s'agit non seulement de la remise et reprise
des individus, mais aussi de la remise et reprise des dossiers. Aujourd'hui, quand Niki, nous faisons la remise et reprise, je vous dis, tel dossier consiste à faire ça, tel dossier consiste à faire ça. Voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai pas fait. C'est à toi, aujourd'hui, quand tu viens, tu vois un dossier là, si le dossier est arrivé déjà dans un cabinet ministériel où il est déjà en position au sein du gouvernement, c'est que c'est un dossier pertinent, il mérite d'être traité. Aujourd'hui, les enseignants réclament. Pourquoi ils réclament? Vous pensez que si ces enseignants-là, ils étaient bien chez eux, ils sont bien, ils vont se mettre dans la rue? Non. C'est parce qu'ils en ont marre. Et Niki, vous devez savoir que l'éducation, c'est la base. C'est la base, c'est le socle du développement. Si aujourd'hui, on ne sait pas mettre la main à la pâte pour que l'éducation soit vraiment assidue en République démocratique du Congo, Niki, toi et moi aujourd'hui avons eu peut-être la chance d'aller à l'école, aujourd'hui d'avoir la matière, mais demain, après-demain, dites-vous, ça serait n'importe quoi. Catastrophe, la fois dernière, je suis arrivé à l'UNIKIN, un étudiant qui défend, mais après l'interview, c'était n'importe quoi. J'ai pas pu finir cette interview, je te dis. C'était n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Donc, justement, il faudrait qu'on puisse améliorer afin que les choses aillent de l'avant. Il fallait qu'on puisse améliorer pour que les choses aillent de l'avant. Vianney et Tsongola, les CLC a saisi également le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, pour la marche du 19 octobre, une marche contre l'anticorruption, une marche qui coïncide avec le lancement officiel de l'opération Kinbopeto par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila. Donc, une opération ou une activité où le président de la République fait semblant d'être présent. Est-ce que Jean-Denis va accorder ou va permettre à ce qu'il y ait marche des coordinations laïques? Bon, en fait, nous ne devons pas être pessimistes ou optimistes dans certaines choses. Il faudrait être visionnistes, en fait. Moi, je pense que cette structure ne doit pas voir que le mal. Ne doit pas voir que le mal. Il faut voir aussi là où il y a des bonnes choses. Là où il y a des bonnes choses, oui, c'est bon, il faudrait applaudir. Depuis que moi je connais CLC, je n'ai jamais vu CLC applaudir le gouvernement. Que ce soit le gouvernement sortant ou le gouvernement entrant. Non, je ne les ai pas encore vus. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand le chef de l'État plaide pour la levée des sanctions, vous connaissez la réaction du CLC. Mais la levée du sanction, ce sont des citoyens, ces papas-là. Ces politiques-là. On a parlé, l'affaire concernait une période politique. Et cette période aujourd'hui est passée. Pourquoi pas tourner la page? Oui, pourquoi pas tourner la page? Mais on dit les gens qui ont tué amèrement les Congolais, pourquoi pas qu'ils puissent aussi subir la justice? Niki, subir la justice. On oublie aujourd'hui nos frères qui sont partis de la société civile, et beaucoup d'autres qui ont été tués par les systèmes Kabila. Pourquoi il faut faire effacer les tableaux aujourd'hui? Non mais Niki, il y a à boire et à manger dans ces histoires. Vous pensez que, Niki, souvenez-vous de cette marche du 17, 18, 19 janvier, vous connaissez très bien. L'UDPS n'était pas là, ou l'UNC n'était pas là, avec l'événement du président de Sensa. Ils étaient là tous. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils sont... Même la Mouka, ils étaient là. Ils ont marché. Pourquoi ils ont marché? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Quand Kimbouta les a permis. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? La marche a dégénéré. Voilà. Si la marche a dégénéré, quelque part aussi, c'est leur faute. Donc, ils sont aussi promoteurs de ça. Qu'il ne faudrait pas qu'ils voient seulement dans tout cela, comme aujourd'hui ils sont en train d'attribuer l'affaire du crash auprès, ils sont en train de coller le morceau à Joseph Kabila. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, mais parce que vous parlez de l'affaire crash, revenons avec la réaction des militants de l'UDPS. Je crois bien que vous connaissez également Fils Moukoko, c'est un ancien parlementaire de l'UDPS. Ouais. Aujourd'hui, il a créé son mouvement politique aujourd'hui, mais il subit aujourd'hui beaucoup d'attaques auprès des militants de l'UDPS et également des parlementaires. Hier, il a été tabassé à l'imiter avec les parlementaires. Est-ce que c'est là vraiment, c'est aussi ça la démocratie que prend l'UDPS? Ah voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça la démocratie?
Mais la démocratie, Niki, c'est quoi la démocratie? Oui, la liberté d'expression. Mais la démocratie, aujourd'hui, ne te dit pas que non d'aller toucher ton frère, Niki. Moi, aujourd'hui, la démocratie ne me permet pas que je vienne te toucher, que je tombe sur toi. Non, sinon, nous sommes citoyens congolais tous. Tu es né en RDC, je suis né en RDC. Pourquoi faire le mal à l'autre? Quand aujourd'hui, toi, tu prends quelque chose, tu tapes sur ton frère, alors s'il mourra. Dès qu'il meurt, vous allez dire, non, c'est Tshisekedi qui a fait ça, ou c'est Kabila qui a fait ça, ou c'est Lamouga. Non, mais ça c'est toi, c'est ta conscience. Pourquoi taper son frère? Pourquoi? Quel que soit ces propos qu'il a tenus à l'écran, ou je sais pas, voilà. Mais attendez, il faut savoir comment faire des choses. Moi, je pense que ça sont des actes inhumains qu'on ne sait pas poser. S'il y a un problème entre nous, attendez, allons-y. S'il faut dire sous l'arbre, pas l'arbre pour résoudre quelque chose, ou pour résoudre ces problèmes. Pas plutôt taper son frère jusqu'à tel point qu'il puisse saigner du sang. En tout cas, c'est pas de Dieu. Dieu d'ailleurs ne permet pas ça. Nous sommes des chrétiens en République démocratique du Congo. Regardez une avenue après une. Il y a combien des églises? Il y a combien d'églises? Vianney Songola, on s'approche petit à petit vers la fin de notre émission. La télévision, c'est aussi la gestion du temps. Mais également, parlons aujourd'hui des développements de la République démocratique du Congo, l'unité de la République démocratique du Congo également. Aujourd'hui, quelle politique appliquée avec la MOUCA pour aujourd'hui accompagner Fachi à permettre à ce que la RDC soit dans un stade de développement aujourd'hui? Moi, je pense que la MOUCA devrait comprendre. La MOUCA devrait comprendre les choses et accompagner la vision du chef de l'État, Fachi. Mais la MOUCA acquise Fachi d'être président protocolaire nommé de Joseph Kabila. Ils ont tous les mots. Ils ont tous les mots depuis. Est-ce que c'est là vraiment opportun aujourd'hui? Ils sont arrivés à la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est aujourd'hui c'est opportun d'affaire de ces gens? L'affaire est déjà tournée. La Cour constitutionnelle, on a déjà conclu. Vous voyez, aujourd'hui, les Blancs là sont en train de venir faire les raccords ici. Le chef de l'État est arrivé là-bas aux États-Unis, je ne sais pas dans quel pays. Là, dans tous ces pays-là, il a fait ses accords, il a fait tout et tout. Pourquoi pas, mon cher, allons-y? C'est l'affaire, la période déjà passée. La période déjà passée aujourd'hui, allons-y. Mettons-nous au travail afin que le train a déjà démarré. Mettons-nous au travail afin que les choses aillent au bon port, c'est tout. Crier, oui, vérité des urnes, c'est bon, vérité des urnes. Mais l'affaire est déjà close, ça devient théâtre de chez nous. Moi, je pense qu'il devrait s'approcher auprès d'ailleurs son frère chrétien. Ils sont dans la même église, Philadelphie, que je cite. En passant, je salue son pasteur. Mais je pense qu'il devrait aller plutôt approcher auprès de son frère, soit plutôt peut-être prendre le poste qui est encore vacant jusqu'aujourd'hui. Comment on appelle ça, le poste de opposant républicain, si je ne me trompe pas. Faire l'opposition républicaine. Voilà, c'est ça. L'opposition républicaine, il devait prendre ça, c'est constitutionnel, afin qu'ils travaillent ensemble. Aujourd'hui, rester vraiment dans cette idéologie, c'est-à-dire opposant radical, mon frère, c'est pas la politique d'aujourd'hui. C'est pas la politique adaptée d'aujourd'hui, voilà, comme vous le dites. Vianney Songola, on s'approche petit à petit vers la fin de notre émission, mais Vianney, prenons un peu la parenthèse qu'a ouvert Adolphe Mouzitou de la MOUCA, qui avait dit Mordekis lors des meetings de Jean-Pierre Bemba à Judy Sainte-Thérèse, que si Fachi n'écoute pas leur voix, ils vont mettre tous les moyens, toutes les dispositions possibles pour qu'il y ait insécurité dans le pays. On a vu les crashs, la disparition de l'avion du chef de l'État, et de l'autre côté, le Bumbashi, nous sentons déjà une insécurité récurrente. N'est-ce pas aussi la main noire de la MOUCA derrière toute cette histoire? Voilà, et entre-temps, les autres crient là-bas, c'est Kabila. Vous savez, Niki, quand aujourd'hui vous avez un problème, vous avez peut-être mal à la tête, ou vous avez eu un problème, par exemple, avec moi, et que demain, vous n'êtes plus en vie, quand on met les enquêtes, la première des choses, on demande avec qui il a discuté, avec qui il a eu des problèmes ces derniers temps. Tu vois? Donc, tout cela, ce sont des problèmes. Tout cela, ce sont des éléments qu'on va essayer un peu de détecter par-ci, par-là, afin qu'on puisse y arriver au bon port
sur l'enquête. Donc moi je pense que ce sont des mots qui ne devraient pas tenir, surtout pendant cette période. Donc si aujourd'hui, je ne dis pas que non, c'est Lamouka qui a fait ça, mais si aujourd'hui les Congolais disent que non, Lamouka aussi est à l'origine de ce qui s'est passé, et je pense que ça serait leur faute par rapport aux propos qu'ils ont tenus. C'est pas trop bien. En tant que chrétien, en tant qu'entre frères congolais, tenir ce genre de propos, c'est pas trop bien. Je pense qu'il faudrait plutôt revenir à la raison, voir, bon, écoutez mon frère, c'est toi qui es là sur la table, sur la chaise plutôt, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a, comme on le dit, qu'on partage le gâteau, afin que les choses... Le Congolais ne veut pas voir aujourd'hui tout ça là qui se dispute, qui se disent les mots à travers les médias, tout et tout. Non, mais c'est plutôt voir la situation du Congolais être de bonne qualité. Du Congolais être de bonne qualité, est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut faire mettre vraiment en exergue cette hypothèse qui est soulignée que la Mouka avait un plan machiavélique de vendre la RDC, de créer la balkanisation de l'autre côté du pays, avoir concocté avec le multinational pour une exploitation de manière illégale des minéraux à l'est du pays. Mais Niki, au regard de tout ce qui s'est passé, vous savez, le pays ici, personne ne peut s'y arriver. Je te cite en passant Simon Kimbangu. Il est né au Congo central. Il a été arrêté au Congo central. Il a été acheminé à Mbanzangungu. Il a été cheminé à Mbanzangungu où s'est passé, lui, en tant que civil, mais il y a eu procès de guerre. Il a été jugé comme militaire, mais pourtant il n'a pas posé des choses. Plutôt, il prêchait la bonne parole. En fait, il prêchait sur l'éveil de la conscience, mais il a été arrêté, condamné injuste, et il est décédé à Lubumbashi. Et après avoir être enterré, 50 ans plus tard, il a été déterré et reconduit en Kamba. Qu'est-ce que je voulais dire par là, Niki? En fait, Simon Kimbangu, il a cerclé le Congo, il a encerclé la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, quoi que ce soit qu'il fasse, personne n'y arrivera, mon cher. Personne n'y arrivera parce que vous avez parlé de Simon Kimbangu. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, n'est-ce pas la concrétisation du 5e président de la République dont a évoqué le prophète Simon Kimbangu? Niki, tu me poses une question très très capitale, que peut-être une question encore très complexe. Tout est grâce. C'est tout ce que je peux te dire. La République démocratique du Congo est un pays bénéfique, est un pays de haute dimension prophétique, mais je te dis, à cela, tout est grâce. Tout est grâce, c'est déjà, nous sommes à la fin de notre émission, votre dernier mot. Merci de m'avoir reçu, que les Congolais tiennent bon, que les Congolais restent optimistes, faisons tout ce qui peut plaire à Dieu, ne soyons pas optimistes, ne soyons pas pessimistes aussi non plus dans des choses, mais plutôt faisons des bonnes analyses. Qui a tort, on donne tort, qui a raison, on donne raison. Ne nous laissons pas dans la mayonnaise, moins encore dans la salade, sinon les choses peuvent mal tourner. Puisque les choses vont mal tourner, un mot également à la diaspora qui pense au soulèvement avec Honoré Ngwanda, un mot pour cette diaspora-là. Pour la diaspora congolaise, je vous aime beaucoup. Je suis un de vous. J'ai vécu également dans plusieurs pays. Et pour moi, être combattant ne signifie pas poser des actes inhumains, mais plutôt apporter l'aide à son pays d'où on est né. Parce qu'aujourd'hui, on est diaspora. En fait, nous nous sommes déplacés de notre pays pour aller apprendre. C'est ça la vraie raison. En fait, nous sommes partis là-bas pour rechercher. Alors, tout ce qu'on a eu là-bas, ou tout ce qu'on aura, on a l'intérêt de ramener ça au pays. Si aujourd'hui, moi, je suis allé en Europe pour apprendre l'informatique, eh bien, ramenez ça au pays. Ramenez tout ce que vous avez appris, les potentiels que vous avez essayé un peu d'éveiller là-bas, l'intelligence que vous avez apprise là-bas, ramenez ça au pays. 1 plus 1, ça va nous faire 2. C'est ça ce que je peux dire à la diaspora. Faisons un bon travail,
qui peut en fait pousser le pays au développement, et non le travail qui peut faire, qui peut mener, qui peut en fait faire de sorte que le pays soit toujours dénigré, rabaissé, tout et tout. Non, c'est à nous aujourd'hui de valoriser notre pays. Merci Niki. Merci beaucoup Vianney Chisongolalisation. Permettez-moi la francisation de ton nom quand même, Vianney. Ouais, c'est ça se permet, mais j'aime tout ce quand tu dis Ntongola. Vianney Ntongola, la Chisongolisation, permettez-moi. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Les rendez-vous de l'actualité, c'est à la radio Bisono Congo RDC, mais pourquoi pas sur www.rcongonews.com, mais aussi dans votre chaîne YouTube BNC Live, mais pourquoi pas chez BNC Télé. À très prochainement avec un autre invité, avec d'autres thématiques, avec d'autres invités. Restez branchés, scotchés, abonnez-vous massivement dans votre site d'information BNC Live pour être informé de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Restons en contact. Vos commentaires nous feront du bien. Pour l'amélioration du travail, on est ensemble. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.